Pourrais-tu donner les groupes et anneaux usuels à connaître obligatoirement en sup? Oui, je vais faire ça et je vais même faire avec les espaces vectoriels en me basant sur le cours de Christophe Berthaud. Je vais dire là n'est pas tout à fait une liste exhaustive, c'est déjà pas mal. En tant que groupe, vous avez tout simplement ceux cités dans exemple, C, R, Q et Z munis de l'addition au sens classique, même des groupes commutatifs. Même vous avez C étoile, attention, R étoile, Q étoile munis de la multiplication classique, qui sont aussi des groupes commutatifs. Petit exemple, Z étoile muni de la multiplication n'est pas un groupe, puisque 2 n'y est pas inversible. Or, je rappelle que dans un groupe, tout élément est inversible. De même, vous avez les n-uplets ou les matrices à coefficient dans K, mais aussi à coefficient dans Q ou dans Z munis de l'addition qui forment un groupe. Les matrices de taille n sur le corps K munies de la multiplication, elles ne forment pas un groupe parce qu'on a la matrice nulle qui n'est pas inversible. Par contre, le groupe de toutes les matrices inversibles munies de la multiplication, qu'on appelle groupe linéaire, lui c'est un groupe, il est non commutatif, attention. Autre exemple, soit G un groupe et X un ensemble non vide, l'ensemble Gx des applications attention de X dans G est un groupe d'après les paragraphes précédents. Donc vous pouvez le démontrer en exercice. Par exemple, les applications de R dans R munies de l'addition, donc qui est induite de l'addition des réels, c'est un groupe commutatif. Donc pareil, si vous prenez n'importe quel ensemble au-dessus qui est un groupe. Autre groupe, le groupe des permutations, groupe extrêmement important. Si vous avez E un ensemble non vide, alors souvent en sup ça va être des ensembles finis, mais la définition n'est pas que sur des ensembles finis. On appelle permutation de E toute bijection de E sur E, et le groupe symétrique de E, c'est l'ensemble de ces permutations. On le munit donc de la composition des applications. Et on a bien un groupe dont l'élément neutre est l'identité. Théorème connu, c'est les sous-groupes de Z qui sont tous de la forme nz, donc les multiples de n. Et également le groupe des racines nième de l'unité, que l'on nomme UN, c'est un sous-groupe de C étoile muni de la multiplication. Il se trouve qu'il est isomorphe au groupe des Z sur NZ, donc ici sur Wikipédia c'est écrit Z sur PZ. Le groupe des congruences, donc les modulo P, tout entier naturel plus grand que 1. L'un des exemples les plus simples de groupe, il a des caractéristiques intéressantes, c'est un groupe fini et commutatif. On passe maintenant aux anneaux, je ne vais pas rappeler les propriétés d'anneaux, mais voilà, on a C, R, Q et Z qui sont des anneaux commutatifs avec les lois habituelles de l'addition et de la multiplication au sens classique que vous connaissez. De même, on a MNK qui est un anneau, ou K, c'est pas nécessairement un corps, ça peut être l'un des ensembles au-dessus, n'importe quel anneau que vous connaissez usuellement, donc C, R, Q ou Z, généralement commutatif. Même que pour les groupes, si vous avez A un anneau et X un ensemble non vide, si vous prenez les applications de X dans A munies du plus et fois qui sont issues de l'anneau, eh bien vous avez cet ensemble qui est lui-même un anneau. Par exemple, les applications de R dans R est un anneau avec le plus et la multiplication héritée des réels. Le plus est commutatif parce que R lui-même est un anneau commutatif. Si vous fabriquez des applications qui sont à valeur dans un anneau A, eh bien, vous formez un anneau et il hérite de la commutativité. Il y a des sous-anneaux classiques comme l'ensemble des fonctions continues de R dans R, des anneaux un petit peu plus exotiques comme ici l'anneau des entiers de Gauss, qui peut parfois faire l'objet de certains exercices ou certains devoirs maison. Même pour la même construction, mais cette fois avec les rationnels ici. N'oubliez pas aussi les énoncés type morphisme. Donc si vous avez un morphisme d'un anneau dans un autre ou d'un groupe dans un autre, eh bien l'image de ce morphisme, ça va être une sous-structure. Donc ici, l'image d'un morphisme d'anneau, c'est un sous-anneau de l'anneau d'arrivée, et l'image par un morphisme de groupe, c'est un sous-groupe du groupe d'arrivée. Et enfin, on a Z sur Z dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un anneau, pas seulement un groupe, avec le plus et fois relatif au calcul modulaire. Un exemple hyper important d'anneau fini et commutatif. Enfin, les espaces vectoriels, on n'a qu'un corps quelconque, mais dans la pratique, en sup, ça sera le corps des réels ou des complexes, mais ça peut être les rationnels ou des corps finis. Les corps finis, c'est stricto sensu hors programme, mais ça peut faire l'objet d'un exercice, d'une colle ou d'un concours. Et donc vous avez les n-uplets de K, donc R puissance n, C puissance n, Q puissance n, K puissance n de manière générale. Avec l'addition classique des vecteurs et la multiplication par les scalaires que vous connaissez. De même, vous avez les matrices à n lignes et P colonnes, avec K dans R ou C, ou un autre corps. Enfin, vous avez les polynômes à coefficients dans K, où K est un corps. D'ailleurs, je précise que c'est aussi un groupe, je ne l'avais pas cité avant, et même un anneau muni du produit de Cauchy, mais c'est pas à proprement parler au programme, mais ça peut se croiser en exercice. Et pareil, vous avez aussi les espaces vectoriels des polynômes de degré inférieur ou égaux à n. Ensuite, vous avez généralement les espaces de fonctions et suite à valeur dans R ou C, avec les lois classiques héritées donc de R et C. Enfin, on a une dernière structure au programme qui sont les algèbres, donc c'est un mix entre espace vectoriel et anneau. Donc on a 3 lois dessus. La loi des additions de vecteurs, la loi de multiplication par un scalaire et la loi de multiplication entre vecteurs. Et comme exemple d'algèbre, vous avez les polynômes, évidemment les corps K, mais aussi les matrices
carré sur K, ainsi que les applications d'un ensemble non vide à valeur dans le corps K. Voici donc grosso modo une liste à peu près exhaustive des exemples de structures algébriques que vous devez connaître et que vous pouvez utiliser dans vos justifications lorsque vous résolvez des exercices ou répondez à des questions en concours. N'hésite pas à lâcher en commentaire d'autres exemples de structures que j'ai pas mentionnées. Bisous!